Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, et non surprise, ce n'est pas Antoine Besson ce soir, je le remplace au pied levé, mais c'est pour la plus belle des raisons. On va quand même vous faire vivre une super émission de sport, 72 sports ce soir, avec au programme évidemment la victoire du MSB ce week-end contre Gravelines, les Manceaux qui sont qualifiés pour la Leaders Cup. On en reparlera dans quelques instants avec Mamadi Sangaré. On sera également sur les terrains de football avec le match nul du Mans FC, la victoire de la Jalte en basket. On parlera également de hand fauteuil, vous ferez la découverte de ce sport. En troisième partie, direction le cross départemental qui avait lieu ce week-end en caméra embarquée. Et puis la victoire de Florian Lecaux, on verra ça dans quelques instants. Et puis en quatrième et dernière partie, on se connectera sur le Cross West France qui a lieu ce week-end. Et Nicolas Carnec sera sur notre plateau pour en parler. Avant ça, on commence avec l'info à la une. Bonsoir Mamadi, l'information à la une, c'est que le MSB est qualifié pour la Leaders Cup. Et ce n'est pas rien, parce que c'est une équipe qui affiche comme ses ambitions, c'est de jouer plusieurs tableaux, à savoir déjà se maintenir en championnat pour espérer ensuite disputer les playoffs. C'était toujours l'objectif de début de saison, mais c'est aussi bien figuré en coupe. On l'a vu avec la victoire face à Tours. Et oui, évidemment, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en début de semaine. Et puis s'inviter à la table de la Leaders Cup, qui n'est pas une compétition non plus à galvauder. Pour cela, il a fallu batailler, et le MSB qui s'est imposé contre Gravelines. On va voir les images de ce match avec un début de rencontre assez serré, mais William Snaras est déjà chaud bouillant dès les premières minutes de jeu. 12 points en 7 minutes, rien que pour lui, rien que pour le pivot Manceau. Et 7 points d'avance pour le MSB à la fin du premier quart, 25-18. Mais les Manceaux vont baisser en intensité dans le deuxième quart, et les joueurs de Guillaume Vizade ne mènent plus que de 2 points à la mi-temps, 41-39. Au retour des vestiaires, Gravelines recolle au score un court instant dans ce troisième quart-temps, parrainé par Trevor Hudgens. L'Américain enchaîne 3 tirs longue distance et 2 lancers francs. Ces 11 points ont fait du bien et permettent au Mans donc de garder une avance confortable, en tout cas pour s'imposer 83-78 et donc se qualifier pour la Leaders Cup. Qu'est-ce qu'on retient d'un match comme celui-ci ? Qu'est-ce qu'on retient ? On retient que Le Mans a assuré l'essentiel, mais que Le Mans s'est fait peur sur la fin, parce que Gravelines revient comme à 3 longueurs à 4 minutes du match. On était à 73-70, même si les Gravelinois ont un peu bafouillé à ce moment-là, c'était dans le Money Time. On retient que Trevor Hudgens est vraiment le métronome de cette équipe. Il a été transparent en première période, lorsqu'il a commencé à se réveiller, à trouver la mire, notamment en périphérie, il a montré la voie à ses coéquipiers. Ouais, et puis c'est sa force, on l'a découvert notamment pendant le All-Star Game, où il s'est imposé pendant ce concours du shoot à 3 points. Tout à fait. Et ce qu'on peut retenir aussi, c'est que cette équipe du Mans doit être beaucoup plus constante et ne peut gagner que si elle s'impose en intensité, si elle impose son rythme et sa marque, c'est censé être sa marque de fabrique et son ADN. Elle est sur 40 minutes. Dès qu'elle commence un peu à relâcher, elle met facilement son adversaire en confiance et se met à douter et à jouer, on va dire, et à déjouer. Et par contre, une des clés de cette rencontre, ça a été le rebond. Le Mans était aussi très très efficace au rebond, donc c'est pas mal de deuxième chance. Mais dommage qu'ils aient remis un peu cette équipe de Gravelines en confiance sur la fin. Cette constance, c'est quelque chose que Guillaume Vizade demande régulièrement depuis le début de saison, c'est réussir à faire 4 cartons de la même intensité. Oui, on sait que ce n'est pas facile, effectivement, surtout qu'il y avait eu un match cette semaine, qui leur demande aussi beaucoup d'efforts aux entraînements, et ce ne sont pas des machines. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, en tout cas à notre place et même pour les supporters, de connaître quelques frayeurs, quelques sueurs froides, alors que cette équipe maîtrise son sujet quand même et a dominé toute la rencontre. Elle est en tête toute la rencontre, mais il n'y a jamais eu de gros écarts. Et lorsque Gravelines revient à 3 points, à un moment, c'est vrai que les têtes peuvent commencer à cogiter, à gamberger, mais ils ont mis les choses dans l'ordre, notamment avec Thomas et Diléo lancé franc sur la fin.
Gins et puis Naras quand même qui a été assez présent, notamment dès le début de match. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la réaction de l'entraîneur Guillaume Vizade à la fin du match. C'était au micro d'Antoine Besson. On a fait un match un petit peu laborieux, mais un match courageux. Ce qui a été bien, c'est de se réadapter aux choix spécifiques de Gravelines, parce que vous savez, on se prépare dans l'inconnu. On ne connaît pas le plan de jeu adverse. Donc on fait des suppositions sur les grandes tendances du jeu adverse, et puis en se disant qu'est-ce qu'ils vont vouloir contrôler chez nous. Et eux, ils ont fait quelques adaptations, peut-être un peu plus haut en intensité défensivement que ce qu'ils font d'habitude sur certaines situations. Donc nous, il a fallu réguler ça. Et notamment, ils ont obligé beaucoup Trevor Huggins à libérer le ballon. Et à partir du moment où on a trouvé nos joueurs intérieurs en relais, ça nous a donné du liant, ça nous a permis de faire respirer notre jeu, de trouver des continuités, d'utiliser le fait qu'ils mettent de la pression très haut pour mettre, nous, de la pression plus proche du cercle. Et donc, c'est ce moment-là quand on a commencé à faire ça, après, on a eu une forme de discipline sur le match. Ça n'a pas toujours été très efficace, mais on a contenu ça. Et on a eu un petit moment même où on l'a très bien fait avec Tayshaun Thomas, où là, à 4-5 reprises, on punit la même situation quasiment. Et je pense que ça, c'est notre temps fort dans le match. Là, il aborde aussi des joueurs un peu leaders de son vestiaire. Donc là, il parle de Tayshaun Thomas, mais il y a aussi Williams Naras qui a fait une performance magistrale avec 18 points et 8 rebonds. Tout à fait, 18 points et 8 rebonds. Et il a inscrit surtout les 12 premiers points. En fait, Naras et Delaunay se sont partagés la marque dans les premières minutes, les 17 premiers points. Effectivement, c'est lui qui met le premier tir à 3 points aussi, donc c'est une manière aussi de montrer la voie. Il y a un début de saison un peu hésitant, et là, il s'est imposé vraiment en patron, et il s'est imposé aussi à l'intérieur. Surtout qu'il est revenu de blessure l'année dernière, une longue blessure qui l'avait bloqué. Ça n'a pas été simple pour lui, et là, c'est qu'on a retrouvé le Naras combatif, combattant, incisif, tranchant, présent en rebond, et qui aussi, c'est aussi l'homme qui sait aussi haranguer ses partenaires, les remobiliser lorsque ça ne va pas. Donc il s'est vraiment imposé en véritable leader, l'international camerounais. C'est vrai qu'on en avait discuté avec lui l'année dernière justement de son rôle un petit peu. Est-ce qu'il peut, parce qu'il n'est pas très vieux, hein, mais il a quand même de l'expérience, et est-ce qu'il peut la transmettre à ses coéquipiers? Oui, parce que déjà c'est un des plus anciens. Il est international, donc il ne faut pas l'oublier. En effet, vous le disiez, international camerounais. Tout à fait. Et puis voilà, il fait partie de ceux qui détiennent les clés de la maison MSB là depuis quelques années. Donc effectivement, l'équipe doit pouvoir se reposer sur lui. Les plus jeunes, les nouveaux doivent pouvoir se reposer sur lui. Et c'est lui qui doit aussi être capable de montrer la voie, comme quand il le faut, au même titre que Yiguete. Pour moi, c'est un peu le vice-capitaine, Williams Naras. Et justement, une question a été posée en conférence de presse sur Williams Naras. Je vous propose qu'on l'écoute. Je pense que le match de Williams Naras, il symbolise un petit peu notre match. Il nous a lancé alors qu'on est un peu moyen, même offensivement, dans la circulation du ballon sur le premier quart-temps. Et il a puni beaucoup de situations à ce moment-là. Et puis après, il a eu de l'abattage au rebond, des switches défensifs qui ont permis de faire des stops, etc. Bien sûr, il a été relayé par d'autres joueurs, mais je trouve que lui, il symbolise bien le match de ce soir. Williams, il a fait un gros match, ça a noté, je pense. Donc c'est bien pour lui, c'est bien pour nous aussi de l'avoir comme ça, de le voir aussi agressif. Et quand il est en mode, lui, il est presque inarrêtable. Justement, la raquette des deux Will, elle peut être très importante entre Wilfried Yiguete et Williams Naras. Tout à fait, c'est vrai qu'ils ont défendu vraiment comme des lions. Je fais Lyon parce que je fais la comparaison avec les lions indomptables du Cameroun, mais c'est vrai qu'ils ont été féroces. Et c'est vrai que Gravelines parfois a existé, avec Watson notamment, même Chéri en début de match, mais ils ont été quand même bien éteints, bien étouffés par cette équipe du Mans qui, lorsqu'elle monte en puissance, lorsqu'elle impose vraiment la cadence, lorsqu'elle affiche beaucoup de maîtrise dans l'impact et dans les duels, est vraiment intraitable. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, mais comme on s'est dit au début là, de l'échange sur 40 minutes. C'est vraiment dans la constance et ne jamais laisser une hausse de confiance à l'adversaire. Et puis il y en a un qui est un peu le détonateur de tout cela, c'est ce que vous disiez, Trevor Huggins. Oui. Dès qu'il se met à rentrer ses paniers, ça change tout pour le MSB.
Effectivement, là, on peut dire, endossé sa tenue de All-Star. Parce que, comme vous l'avez rappelé, il a remporté le concours du meilleur shooter à 3 points dans All-Star Game. Et puis, il a créé la sensation aussi en décembre dans ces secteurs. C'est vrai que c'est des meilleurs artilleurs du championnat en périphérie. Et là, c'est vrai qu'on l'a vu hésitant dans ses tentatives, ça a été dur même dans les choix. Ça, c'est en première mi-temps. En première période. Il a eu beaucoup de mal à exister, il ne met que 2 points de mémoire en première période. Et puis dès qu'il a trouvé la mire, là, il a enchaîné, plus les encouragements du public, de ses partenaires. Et puis lorsqu'il a la main chaude comme ça, c'est vrai qu'il est quasi inarrêtable dans n'importe quelle position. Donc il a marqué des paniers décisifs aussi au moment clé, à un moment où le Mans commençait à baisser en régime. Et voilà, c'est là qu'il a relancé la machine Mancel avec voilà. Et puis il est dans ses standards, alors qu'il était vraiment inexistant en première période. Et bien justement, je vous propose qu'on écoute à la fois à la fois Guillaume Vizade, l'entraîneur du MSB, et Wilfried Yeguete à propos de Trevor Hodgins. Il avait un peu plus d'espace en deuxième mi-temps. On a essayé d'ajuster un peu nos écrans et d'essayer de le libérer un peu plus. Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, c'est limite comme s'il le trappait. Et ça nous a un peu libérés. Il a montré de la force de caractère pour se faire violence et forcer un petit peu la décision sur 2-3 séquences au début du troisième quart-temps. Donc d'un match où il était plutôt creux, il a eu un bon rebond. Donc ça, d'avoir ses ressources mentales pour, au sein du même match, être capable de basculer, je trouve que c'est là aussi pour lui une preuve de maturité supplémentaire. On avait à cœur de dire qu'il allait progresser dans pas mal d'aspects sur une deuxième saison en Betclic. Je pense que l'aspect sur lequel il montre le plus qu'il progresse, c'est sur l'aspect mental et sur l'impact qu'il réussit à avoir sur le jeu. Surtout que ça a mis du temps à se dessiner que Trevor Hodgins reste au Mans cet été. Tout à fait, oui, ça s'est fait un peu au dernier moment et ça a été la belle surprise, effectivement. Donc il avait vraiment à cœur de s'imposer. À la main aussi, et on voit qu'il a des drives de folie, tonitruant, mais c'était aussi s'imposer aussi à la marque dans le scoring. Et là, c'est vrai qu'il accomplit un très bon travail et qui est reconnu par les siens et par la Ligue. Un joueur que l'on attendait peut-être à un plus haut niveau, c'est Noah Penda, qui est un espoir et qui est dans un coup un petit peu de moins bien. Je vous propose qu'on écoute l'entraîneur à ce sujet-là. Ce soir, c'était un match un peu plus neutre, un peu plus difficile pour lui. Mais comme ça arrive à tout le monde, et c'est vrai que depuis le début de la saison, il n'en a pas eu, donc on le remarque justement pour ça. Ça prouve encore plus la qualité de ce qu'il a fait jusqu'à présent et le fait que c'est pas facile de tout le temps produire et d'enchaîner. Déjà qu'il soit lui-même, qu'il prenne du plaisir, qu'il joue même dans les moments où c'est difficile, il va progresser sur la durée parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait sur le terrain. Il se concentre pas que sur une ou deux choses. Il a un panel qui est très complet. Mais bon, là, à son avantage, c'est que dès qu'on le met dans un environnement, c'est un peu comme le sachet de thé, il s'infuse et puis tout de suite il s'adapte au niveau. Ça a été vrai en National 1, ça a été vrai en Pro B, c'est aussi vrai en Betclic et c'est pas un match un peu plus en difficulté qui va changer mon observation de ça. C'est ça, ce que dit l'entraîneur, c'est que Noah Penda, ça reste un diamant brut et qu'il faut ne pas s'énerver sur un match. Effectivement, ça qui fait partie des meilleurs prospects, des meilleurs espoirs de ce championnat. Et puis, il fait partie du 5 majeur de cette équipe du Mans. Il a été très sollicité par Guillaume Vizade depuis le début de saison. Il a été All-Star également. Il a été All-Star, donc il affiche beaucoup de combativité. Et même dans ses tentatives, il a été souvent tranchant et incisif. Mais sur ce match-là, effectivement, il a eu beaucoup de mal à peser à l'intérieur. Et dans ses tentatives, il n'était pas du tout dans le coup, il était vraiment dans le bon timing, même si ses coéquipiers l'ont beaucoup encouragé. Mais c'est vrai qu'on l'a vu même dans ses yeux qui était triste et agacé de rater en temps, et il ne nous a pas habitué à cela. Évidemment, on sait qu'il va revenir. C'est peut-être mental aussi. On ne sait pas toujours ce qui se joue. Puisque physiquement, moi, je trouve qu'il est bien. Il en impose. Mais c'est vrai que lorsqu'on est très sollicité comme ça, et qu'il y a aussi les sirènes médiatiques qui font des focus sur lui, c'est pas toujours une visibilité à gérer. Et puis n'oublions pas qu'il fait partie aussi des joueurs les plus ciblés aussi. Donc il a été aussi pas mal pris par cette équipe de Gravelines qui ne voulait pas non plus le laisser exister.
Et en tout cas, Guillaume Vizade le défend. Ce qu'il faut dire, c'est que malgré la performance un petit peu en dedans pour ce match de Noah Penda, le Mans s'est imposé et on va le voir au classement. Le MSB qui est 7e et donc qualifié pour la Leaders Cup. C'est ça l'info qu'on retient en fait de ce week-end. Effectivement, parce que c'était l'enjeu principal de cette rencontre, s'imposer et s'inviter à la table d'élite pour disputer la Leaders Cup qui se déroulera à Caen, en Normandie, là, du 14 au 16 février. Donc ils ont rempli leur contrat. Et c'est aussi dans le top 8 en championnat, ça veut dire regarder vers le haut pour après avoir une saison très, allez, je cherche mes mots, pour pouvoir disputer une place en play-off, qui va être après le deuxième. C'est l'objectif. Ça va être l'objectif. Mais comme je disais tout à l'heure, qui n'est jamais vraiment annoncé. C'est vrai que le président Le Bouilh a tendance à dire on vise d'abord le maintien dans un premier temps, ensuite on regarde si on peut aller plus haut. Et là, effectivement, là, ils ont quand même l'effectif dans ce qu'ils ont montré en première partie championnat. Ils peuvent prétendre à jouer les playoffs. Mais déjà, c'est vrai que se qualifier pour la Leaders Cup, ce n'est pas rien. Mais ça va leur permettre en plus d'accumuler encore d'autres matchs et donc de se tester contre les meilleures équipes parce qu'ils risquent d'affronter les meilleures équipes. Se tester contre les meilleurs, rester dans le rythme, gagner en complicité encore mieux travailler leurs repères, leurs automatismes. Et c'est vrai que la compétition, c'est ce qui fait aussi avancer les entraînements. C'est bien, on sait qu'ils donnent beaucoup aux entraînements, c'est intense, mais la vérité se passe aussi dans les compétitions et voilà, les joueurs ils sont là pour ça et ils la joueront pour la gagne, même si le plateau est quand même assez relevé avec Paris, Monaco, Villeurbanne, Cholet. Ça va être difficile, mais ça reste quand même un tournoi. Donc sur les tournois, on sait bien que la magie, surtout dans le basket, peut opérer à tout moment. Merci beaucoup Mamadi Sangaré. Je rappelle que vous êtes journaliste à Vitav et vous êtes venu donc pour faire ce résumé pour le MSB. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et puis on espère vous réinviter pour parler de la victoire en Leaders Cup. Au Leaders Cup. Et pourquoi pas aussi, il y a Monaco aussi le 26, ce match important le dimanche 26 janvier face à Monaco. Donc peut-être que le 27, je serai là, on verra, on se redira ça en tout cas. On en reparlera dans 72 Sports. On se retrouve juste après la pub pour le reste de l'actu. À tout de suite.